Bonjour, je suis Bertrand Cohander, architecte du patrimoine. Nous sommes ici sur le site historique de l'hôpital Saint-Jacques. Je vais vous inviter à me suivre dans l'aile Saint-Bernard, qui est une des ailes du site qui va être intégrée dans le projet de la grande bibliothèque. Donc ce qu'on voit sur ce parement, sur laquelle la pierre est désormais apparente, on voit différents types de tailles. Donc ici on a une taille fine et là une taille un peu plus grossière. Ici avec un instrument qui s'appelle la boucharde, qui font des petites marques parallèles au centre de la pierre. Le bord de la pierre est travaillé avec un ciseau, donc c'est ce qu'on appelle une ciselure. Et ça c'est un élément architectonique qui est fait pour être vu, donc la pierre étant taillée. Ici la pierre elle est également taillée, mais elle n'est pas faite pour être vue, puisqu'elle a été taillée avec un pic ou une broche. Donc c'est un peu plus grossier et ça permet la mise en œuvre d'un enduit, puisqu'il y a une accroche sur la partie, sur l'épiderme de la pierre. Donc cette pierre, c'est une pierre de Chaillu qui est caractéristique donc de la ville de Besançon. C'est une pierre locale extraite dans les anciennes carrières de Chaillu, désormais non utilisées. Et c'est ce qu'on appelle une pierre bayadère. Donc elle a deux teintes. Donc ici, on voit une teinte gris-bleu et une teinte beige rosé, donc qui varient de manière complètement aléatoire suivant la manière dont elle a été extraite de la carrière. Donc ici on a une pierre qui est quasiment toute bleue, qui correspond à un certain niveau dans le banc de taille. Et ici on a une pierre qui est complètement beige, donc qui est sur une autre partie. Et là on voit par exemple sur un espace de transition entre deux bancs, où on a un trait horizontal, la pierre étant mise dans le sens du lit, avec du gris en bas et du beige en haut. Donc ici on est dans les combles de l'aile Saint-Bernard. On découvre la charpente qui est donc mise en œuvre de manière traditionnelle comme on le faisait au XVIIIe siècle, avec donc plusieurs niveaux d'entrée. C'est une charpente composée de fermes, donc les fermes ce sont les éléments triangulaires qui la composent. Il y a deux arbalétriers qui constituent les éléments rampants et puis donc un grand entrée horizontal, qui est la pièce qu'on a vue dans le niveau inférieur, qui constituait le support également du plancher sur lequel nous sommes. Et donc on voit donc la mise en œuvre traditionnelle de la charpente, c'est-à-dire qu'il y a des chevrons qui sont dans le sens rampant de la couverture, sur lesquels on a des lithos, et les lithos sont les supports des tuiles. Donc ici ce sont des tuiles plates à petits modules, il y en a à peu près 60 à 65, voire des fois 70 par mètre carré, et donc c'est une couverture traditionnelle.